Ce qui s'est produit le 4 mars 2024 défie toute logique. Dans les eaux du golfe d'Oman, il se passe quelque chose d'inédit et d'inquiétant. Pour la première fois dans l'histoire, 3 pays envoient leurs navires de guerre pour des manœuvres conjointes, la Chine, l'Iran et la Russie. Tout le monde voit les cuirassés, mais rares sont ceux qui réalisent qui se cache réellement derrière cette alliance improbable. Comprenons pourquoi ce pacte est si absurde. Pendant des siècles, la Russie a été un pilier pour les chrétiens orthodoxes. Son président, Vladimir Poutine, se présente comme un gardien de la foi. Cependant, elle est désormais alliée à l'Iran, un régime théocratique qui crie « mort aux infidèles » et, ironiquement, la Russie est précisément l'un de ces « infidèles ». Mais le cas le plus intrigant est celui de la Chine. Tout en emprisonnant des millions de musulmans ouïghours, il adhère à l'islam radical iranien. Une contradiction flagrante. Regardez l'histoire. Rien de tout cela n'a de sens. La Russie et la Perse, l'ancien nom de l'Iran, se sont livrés des guerres sanglantes. La Chine et l'Union soviétique se sont dirigés mutuellement des missiles nucléaires pendant des décennies. Ces pays se détestent. Alors, qu'est-ce qui les unit? La réponse est simple, l'humiliation. Chacune de ces nations porte de profondes blessures. La Russie saigne encore de la chute de l'Union soviétique en 1991. La Chine porte le traumatisme du « siècle de l'humiliation » lorsque les puissances étrangères la dominaient et l'exploitaient. L'Iran n'a jamais pardonné la chute du Shah en 1979 et l'isolement qui a suivi. Sanctions, mépris, exclusion, ils ont été mis hors jeu. Aujourd'hui, ils ont décidé de réécrire les règles. C'est comme s'ils étaient exclus d'un grand bal et qu'au lieu d'accepter ce rôle, ils avaient décidé de brûler la salle. Mais il y a quelque chose de plus sombre derrière tout cela. Quelque chose qui va au-delà de la politique. Voir les dates, février 2022, la Russie envahit l'Ukraine, ramenant la guerre au cœur de l'Europe. Octobre 2023, l'Iran allume la mèche en Israël, mobilisant ses alliés pour déstabiliser la Terre sainte. Et maintenant, la Chine entoure Taïwan avec des exercices de blocus, tandis que les États-Unis mettent en garde contre une invasion imminente. 3 crises éclatent presque en même temps. Coïncidence? Difficilement. Ces pays construisent un monde à part. Ils ont subi plus de 24 000 sanctions économiques et ont créé leur propre système de survie. 90% des échanges commerciaux entre la Russie et la Chine n'utilisent plus le dollar. Le bloc BRIC contrôle plus d'un tiers de la richesse mondiale. Ensemble, ils détiennent 90% des armes nucléaires de la planète. Et c'est là que la Bible cesse d'être un simple livre sacré et devient une carte de l'avenir. Ézéchiel a écrit « Fils de l'homme, tourne ta face contre Gog, du pays de Magog, prince et chef de Méchec et Tubal, de Perse, de Cush et Pu, avec eux. » Décryptons cela. Magog, selon les historiens antiques comme Flavius Joseph, se trouvait aux confins du monde connu. Tracez une ligne droite au nord de Jérusalem et vous arriverez à Moscou. Perse. Jusqu'en 1935, le monde appelait l'Iran par ce nom. La Bible n'utilisait pas de code, elle utilisait le vrai nom. Et les rois d'Orient? L'Apocalypse parle d'une immense puissance provenant du lever du soleil. Aujourd'hui, une seule nation à l'est de l'Euphrate dispose de la force militaire nécessaire, la Chine. Mais il y a un détail encore plus impressionnant. Ces 3 ennemis historiques se rencontrent peu après la renaissance d'Israël en tant que nation en 1948. Après presque 2000 ans d'inexistence, la probabilité que 3 rivaux deviennent des alliés au moment même où Israël réapparaît est presque nulle. En 2022, Poutine a cité la Bible pour attaquer l'Occident, en utilisant Apocalypse 3, 16, « Parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je suis sur le point de te vomir de ma bouche. » Le patriarche Cyril, chef de l'Église orthodoxe russe, a qualifié l'invasion de l'Ukraine des « opérations militaires sacrées » contre l'Antéchrist occidental. Utilisait-il la religion pour justifier le pouvoir? Ou bien Poutine remplirait-il un rôle déjà prévu dans les Écritures? Pour comprendre, il faut remonter 2600 ans en arrière, jusqu'à ce que prophétisait Ézéchiel. Il parle d'une grande invasion venue du Grand Nord, menée par un prince de Magog. Un historien de l'époque de Jésus, Flavius Josephus, a donné un indice, Magog était le pays des Scythes, tribu guerrière du Nord que tout le monde craignait. On disait qu'ils étaient si féroces qu'ils buvaient du sang. Et la science moderne le confirme,
des études ADN montrent que les Russes sont les descendants directs de ces anciens Scythes. Le sang ne ment pas. La prophétie pointe vers la Russie, mais il y a un détail qui ne correspond pas. La Russie est le plus grand pays du monde, un géant doté d'immenses ressources. Pourquoi vous soucieriez-vous autant d'un morceau de terre comme Israël? Ézéchiel répond, « Je mettrai des crochets dans tes mâchoires. » En d'autres termes, ce n'est pas un choix, c'est une force irrésistible. Et pourquoi? Prendre du butin et piller les richesses. La réponse est dans le gaz. La Russie a construit sa puissance en vendant du gaz via Gazprom. Mais il y a quelques années, quelque chose a changé. Dans les eaux de la Méditerranée, Israël a découvert l'un des plus grands gisements de gaz au monde, Léviathan. Et le crochet? Israël projetait de construire un gazoduc pour vendre son gaz directement au monde. La Russie ne peut pas laisser cet accord échouer. Mais ce n'est pas tout. Daniel eut une autre vision, un deuxième animal, semblable à un ours, debout d'un côté et avec 3 côtes dans la gueule. L'ours représente la Russie. Et les 3 côtes? Des territoires qu'il dévorerait. Regardez l'histoire récente, la Géorgie en 2008, la Crimée en 2014, l'Ukraine en 2022. L'ours de la prophétie a déjà englouti 3 nations. Et votre fin ne semble pas satisfaite. Pour maintenir sa domination au Moyen-Orient, la prochaine étape logique serait de neutraliser la menace qu'Israël fait peser sur son secteur gazier et son influence militaire. Pendant 2600 ans, cette prophétie a semblé lointaine. Mais l'ours du Nord se réveille. Est à seulement 60 km. Il ne s'agit plus de théories lointaines ou de vieilles cartes, il s'agit d'une réalité géopolitique palpable, avec des chars, des missiles et des soldats russes à 2 pas de la frontière israélienne. Et comme si cela ne suffisait pas, l'ours n'est pas seul. Il a un allié encore plus dangereux, qui fait de grands efforts pour accélérer le chaos, l'Iran, l'ancienne Perse, aujourd'hui transformée en machine de guerre théocratique. Imaginez un pays qui pourrait devenir une puissance économique, avec suffisamment de réserves de pétrole pour rivaliser avec l'Arabie saoudite et de gaz naturel pour dépasser le Qatar. Mais au lieu de la prospérité, il a choisi la pauvreté. Au lieu de la paix, il finance la terreur. Au lieu de construire des écoles, elle forme les enfants à calculer les trajectoires des missiles. Ce n'est pas de l'incompétence, c'est une stratégie délibérée. Le régime iranien ne veut pas de richesse, je veux l'apocalypse. Et pour ce faire, il est prêt à tout sacrifier, son économie, son peuple et même son avenir. L'obsession n'est pas politique, elle est religieuse. Les ayatollahs croient que le retour du Mahdi, leur Messie, n'aura lieu que lorsque le monde sera plongé dans le sang et le désespoir. Et ils n'attendent pas. Ils fabriquent ce scénario, pièce par pièce, comme un puzzle macabre. Ils dépensent des milliards en missiles, en milices et en propagande, alors que la moitié de la population vit dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que, pour eux, la fin du peuple est un petit prix à payer pour la gloire de hâter la fin des temps. Et la cible est claire, Israël. Non pas comme n'importe quel ennemi, mais comme le dernier obstacle qui doit être éliminé pour que le Mahdi puisse émerger. Pour ce faire, l'Iran a construit un réseau terroriste qui s'étend comme des tentacules autour d'Israël, ce qu'on appelle le « cercle de feu ». Au Liban, le Hezbollah, avec 150 000 roquettes dirigées vers des villes israéliennes. À Gaza, le Hamas, réarmé avec de l'argent iranien. Au Yémen, les Houthis tirent des missiles qui ont déjà atteint le sud d'Israël. En Syrie et en Irak, des milices comptent plus de 140 000 combattants, entraînés et financés par Téhéran. Et le plus effrayant, une route terrestre de 1700 km reliant la capitale iranienne à la frontière nord d'Israël, prête à transporter des armes, des troupes et la mort. L'Iran ne veut pas seulement affaiblir Israël. Vous souhaitez l'effacer de la carte. Littéralement. Sur chaque missile lancé, les mots « mort à Israël » sont peints en hébreu. Dans les écoles, les enfants apprennent les mathématiques en calculant des angles pour atteindre Tel Aviv. Dans les mosquées, chaque vendredi, le même cri résonne depuis 60 000 chers, « mort à Israël ». Et dans les rues, des peintures murales géantes glorifient la mort à la guerre, tandis que le gouvernement verse des milliards aux familles des « martyrs », ceux qui meurent en tuant au nom de la cause. Mais le plus terrifiant, ce ne sont pas les armes. C'est une conviction. L'Iran n'agit pas comme un État rationnel. Il agit comme une secte apocalyptique, prête à brûler le monde pour prouver que sa prophétie est exacte.
Et maintenant, avec la Russie à leur côté, l'ours et le lion se sont réunis, exactement comme le décrit la Bible. Ensemble, ils ne menacent pas seulement Israël. Ils réécrivent les règles du jeu, transformant le Moyen-Orient en une poudrière prête à exploser. Et l'horloge ne s'arrête pas. À Téhéran, il existe un chronomètre public qui n'indique pas l'heure, il compte les jours jusqu'à l'anéantissement d'Israël. Ce n'est pas une fiction. C'est un véritable compte à rebours, alimenté par des milliards de dollars, un fanatisme religieux et une détermination qui défie toute logique. La question n'est pas de savoir si cela se produira. C'est à ce moment-là. Et le monde, distrait, n'a pas encore réalisé que l'alarme sonne déjà. Histoire avant la fin du temps imparti. Et lorsque des hommes, au crépuscule de leur vie, ressentent le poids de l'héritage, la prudence est rarement la première option. Poutine a déjà vu l'Ukraine devenir son Vietnam privé, un bourbier qui consomme des ressources, du prestige et, surtout, du temps. Chaque jour qui passe nous rappelle que son rêve de restaurer la gloire impériale russe pourrait mourir avec lui. L'ayatollah Khamenei, pour sa part, ne dirige pas seulement un pays, mais une théocratie qui a promis à ses partisans la destruction d'Israël comme condition préalable au retour du Mahdi. Et Xi Jinping? Il ne veut pas seulement qu'on se souvienne de lui comme d'un autre dirigeant chinois. Il veut être l'homme qui redonnera à la Chine la place qui lui revient, dans le monde même si cela implique des risques calculés qu'aucun stratège rationnel n'oserait prendre. Ce que ces trois hommes ont en commun n'est pas seulement l'âge, mais aussi l'urgence. Et l'urgence, lorsqu'elle est combinée au pouvoir absolu, est le carburant le plus dangereux qui soit. Poutine ne peut pas attendre que l'OTAN se fragmente. Khamenei ne peut pas attendre qu'Israël s'affaiblisse. 11 ne peut pas attendre que les États-Unis s'effondrent sur le plan interne. Ils doivent agir maintenant. Et l'histoire montre que lorsque des tyrans vieillissants sentent le sol trembler sous leurs pieds, ils ne reculent pas, ils redoublent d'efforts. Mais il y a un détail encore plus sinistre, ces hommes n'agissent pas seuls. Ce sont des pièces sur une planche qui a été assemblée bien avant leur naissance. La prophétie d'Ézéchiel ne parle pas de n'importe quelle invasion. Il décrit une coalition de nations animées par une haine si profonde qu'elle transcende la logique militaire ou économique. La Russie, la Perse, Iran, la Turquie, la Libye, l'Éthiopie toutes unies dans un seul objectif, marcher contre Israël. Et au centre de cette tempête, un détail que peu de gens remarquent, aucune de ces nations n'est arabe. Ils ne se battent pas pour le territoire, le pétrole ou les frontières. Ils se battent pour quelque chose qui ne peut être négocié, une promesse divine d'anéantissement. Et puis vient la question à laquelle personne ne veut répondre. Pourquoi Dieu permettrait-il qu'une armée de 200 millions de personnes marche contre Israël? La réponse se trouve dans le même livre qui a prédit cette guerre des siècles à l'avance. Car, en fin de compte, il ne s'agit pas d'une bataille terrestre. C'est une bataille pour la rédemption. Et lorsque les nations se rassembleront contre Jérusalem, quelque chose se produira qui changera le monde pour toujours. Le prophète Zacharie a écrit, « En ce jour-là, je serai disposé à détruire toutes les nations qui viennent contre Jérusalem. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils me regarderont, qu'ils ont transpercé, et pleureront comme on pleure la perte d'un fils unique. » Ce n'est pas une défaite. C'est un réveil. Et ce qui vient ensuite n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose que l'humanité n'a pas vu depuis le Jardin d'Éden. Mais d'ici là, le temps presse. Et tandis que le monde se demande si cela est possible, il est déjà en train de bouger. Les pièces sont sur le plateau. Les alliances sont scellées. Et le fleuve qui a abrité pendant des millénaires des armées entières s'assèche aujourd'hui, laissant place à ce qui est à venir. La question n'est pas de savoir si cela se produira. C'est alors que vous réaliserez que c'est déjà commencé. Bataille, le ciel tombe non seulement de la grêle, mais une tempête de feu. Des flammes liquides, telle une mer de lave inversée, pleuvent sur les rangs ennemis. Les tanks fondent comme du beurre sous le chalumeau. Les soldats n'ont nulle part où aller, le feu les consume avant même qu'ils puissent crier. Et le plus terrifiant? Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de tempête naturelle pour expliquer cela. C'est comme si l'air lui-même se transformait en carburant, alimentant un incendie qui ne peut être éteint. La terre tremble, le ciel brûle, et ce qui reste n'est que l'écho d'une seule question, qui peut résister à cela? Le 6e procès est le plus silencieux et le plus dévastateur. Une obscurité surnaturelle s'abat sur la vallée. Ce n'est pas une nuit ordinaire, ni une tempête de sable.
C'est une absence de lumière qui étouffe, qui fait que les hommes se bousculent comme des aveugles. Les systèmes de navigation échouent. Des drones tombent du ciel. Les radars se remplissent d'électricité statique. Et au milieu de ces ténèbres, une voix non celle d'un général, ni celle d'un prophète, mais celle de lui se fait entendre. Pas comme le tonnerre, mais comme un murmure qui transperce les os. Je suis le Seigneur et il n'y en a pas d'autre. Et puis, comme si le temps lui-même s'était arrêté, les ténèbres se dissipent mais l'armée n'est plus une armée. C'est un champ de débris, d'hommes qui ont jeté leurs armes, de nations qui ont réalisé, trop tard, qu'elles ne combattaient pas Israël. Ils se battaient contre lui. Le 7e et dernier jugement est ce qui scelle le destin. Ce n'est pas une arme, ce n'est pas un désastre, c'est une présence. Soudain, la terre s'ouvre et du milieu de la vallée éclate une lumière si intense qu'elle fait ressembler le soleil à une bougie. Pas un ange, pas un messager. C'est lui, descendant sur le mont des Oliviers, comme l'ont dit les prophètes. Et lorsque ses pieds touchent terre, la montagne se divise en deux, créant une vallée qui divise Jérusalem. Les survivants ne s'enfuient pas. Ils tombent à genoux, non pas par peur, mais parce que, pour la première fois, ils comprennent. Il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de débat. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, celui que beaucoup avaient oublié ou ridiculisé est là, en chair et en feu, et sa parole est loi. Et puis, l'impossible se produit. Les nations qui se sont rassemblées pour détruire Israël ne sont pas seulement vaincus. Ils sont défaits. Il n'y a pas de capitulation, il n'y a pas de négociation. Il n'y a que la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Parce que quand Dieu agit, il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de « peut-être ». Il n'y a qu'une simple vérité, il a toujours eu le contrôle. Et tandis que le monde le regarde avec étonnement, Israël petit, encerclé, apparemment abandonné se relève. Pas avec des chars, pas avec des missiles, mais avec quelque chose qu'aucune armée ne peut vaincre, la certitude que lorsque toutes les autres ont échoué, lui n'a pas réussi. Et cette certitude ne concerne pas seulement Israël. C'est pour tous ceux qui, au milieu du chaos, osent encore croire qu'il existe un plan plus grand. Qu'il existe un Dieu qui non seulement voit, mais agit. Cela non seulement promet, mais tient ses promesses. La question n'est pas de savoir si vous êtes prêt. La question est, attendrez-vous qu'il soit trop tard pour choisir? Parce que l'horloge ne s'arrête pas. Et le moment où vous réaliserez que tout cela a déjà commencé pourrait être le moment où vous n'aurez plus le temps de le regretter. Sur le champ de bataille, dans un pays où la pluie est presque une légende, une inondation éclate, mais seulement là. Un torrent qui ne pardonne pas, qui ne prévient pas, qui ne négocie pas. Des eaux qui tombent comme si le ciel lui-même avait ouvert ses vannes, transformant en quelques secondes le sol aride en un marécage de boue. Les chars coulent comme des navires dans une tempête, les armes s'étouffent dans une humidité suffocante et les hommes qui marchaient avec l'arrogance des conquérants pataugent désormais dans un cauchemar de boue et de désespoir. Mais ce n'est que le début. Parce qu'alors vient le feu. Non pas un feu ordinaire, mais des flammes qui tombent d'en haut comme une pluie de soufre, le même jugement qui réduisit Sodome et Gomorrhe en cendres et dont les archéologues exhument encore aujourd'hui sur les rives de la mer Morte. Le ciel ne se contente pas de pleurer, ça brûle. Et ce qui reste n'est pas une armée, mais une scène d'horreur biblique, où la terre tremble, où l'air empeste le soufre et où la mort n'est pas une possibilité, mais une certitude inscrite dans les nuages. Et puis, le sang. Pas le sang versé au combat, mais le sang qui refuse de s'arrêter. Chaque blessure, aussi petite soit-elle, devient une phrase. Les veines s'ouvrent comme des rivières sans barrage, et ce qui devrait être la vie s'écoule jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. C'est la peste qui a transformé les eaux de l'Égypte en sang, seulement maintenant, ce n'est plus un fleuve qui est corrompu, mais le corps même de chaque soldat. La mort n'est pas rapide, elle est implacable, méthodique, comme si le temps lui-même s'était retourné contre eux. Et combien sont tombés? La prophétie d'Ézéchiel ne laisse aucun doute, je vous briserai en morceaux. Je vous amènerai dans les montagnes d'Israël et je ne laisserai en vie qu'un 6e d'entre vous. Un 6e. 5 soldats sur 6, anéantis. En chiffres, cela signifie 83,3% d'une force de 200 millions d'hommes, soit 166,7 millions de morts en une seule journée. Sur un territoire pas plus grand qu'une province, les cadavres s'entassent au point qu'il n'y a plus de place pour marcher sans écraser les os. 11 000 cadavres au kilomètre carré. Une densité de morts qui défie l'imagination. Mais pourquoi en garder un 6e?
Pourquoi 33 millions d'hommes rentreraient-ils vivants chez eux? Parce que Dieu préserve toujours un reste. Un petit groupe, mais suffisant pour être témoin. Pour dire au monde ce qu'ils ont vu. Et voici le détail qui fige l'histoire. Ce même sixième correspond à la proportion sauvée dans l'arche de Noé. Coïncidence? Non, c'est le modèle divin, toujours un sixième pour recommencer. Et ces 33 millions ne sont pas revenus en héros. Ils sont revenus comme messagers de la terreur. Des hommes qui, en chinois, en persan et en russe, répétaient la même vérité en tremblant, ce n'était pas une armée. Ce n'était pas une bombe. C'était Dieu. Chaque survivant est devenu, qu'il le veuille ou non, un prédicateur du pouvoir qui l'écrasait. 5,5 millions d'entre eux sont rentrés en Chine et ce jour-là, en 6 minutes, le mensonge de l'État, l'idée selon laquelle Dieu n'existe pas, s'est effondré avec ses armées. Ce que le monde a vu n'était pas une histoire nouvelle. C'était le plus ancien d'Israël, reconstitué à l'échelle mondiale pour que tout le monde puisse le comprendre. Lors de l'Exode, la mer Rouge s'est ouverte pour sauver le peuple. Maintenant, la terre s'est ouverte pour engloutir leurs ennemis. Pharaon poursuivit Israël avec 600 chars. Ces nouveaux pharaons envoyèrent 200 millions de soldats et le résultat fut le même, mais inversé. Après le silence est venue la tâche colossale, nettoyer ce qui restait. Ézéchiel l'avait déjà décrit avec une précision effrayante. Le peuple d'Israël passera 7 mois à enterrer les morts pour purifier la terre. Et 7 ans à brûler les armes des envahisseurs, les utilisant comme bois de chauffage. Avec une population de 9 millions d'habitants, chaque Israélien aurait en moyenne 79 corps à enterrer. Le lieu où ils enterrèrent tous ces morts reçut un nom éternel, la vallée de Hamon-Géogé, la vallée de la multitude de Géogé. Et les armes qui sont venues les détruire? Ils sont devenus du carburant. Pendant 7 ans, Israël n'a eu besoin ni de pétrole, ni de gaz, ni de charbon. L'arsenal de vos ennemis est devenu votre gagne-pain. Le pain que Dieu leur a donné dans le désert. Au milieu de tout ce chaos, une vérité indéniable est apparue, c'était le jour où tout incroyant est devenu croyant en un instant. Mais le plus impressionnant est que les dirigeants de cette invasion connaissaient les prophéties. Poutine a cité le livre de l'Apocalypse. La Chine, dont le symbole est le dragon, a décidé d'accomplir la prophétie concernant la bête. L'Iran, désireux de hâter la venue de son Messie, le Mahdi, se retrouve face à face avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi ont-ils fait ça? Parce qu'ils étaient comme les acteurs d'un scénario qu'ils n'avaient pas écrit comme Judas à la scène, croyant qu'ils contrôlaient la situation, alors qu'en réalité chacun de ces pas ne faisait qu'accomplir la parole écrite des milliers d'années auparavant. Les destins de la Russie, de la Chine et de l'Iran sont des acteurs clés dans la chronologie prophétique des derniers jours. Mais ils ne sont pas les seuls. Il y en a d'autres en mouvement et certains sont déjà en cours. Des signes qui se dévoilent sous nos yeux, indiquant que la fin est peut-être plus proche que nous l'imaginons. L'un d'eux est la transformation radicale des croyances et des religions qui touchent le monde, comme on l'a vu récemment à New York. Dans la vidéo que vous regardez actuellement, j'explique ce qui s'est passé et quel est le lien avec la fin des temps. Cliquez dessus. Vous ne voudrez pas le manquer.